Les sources du droit. Nous allons maintenant voir en détail les différentes sources du droit, sources internes, puis sources externes. Tout d'abord, les sources internes. En premier lieu, la Constitution de 1958 va consacrer pas mal d'articles au droit du travail. Le droit de grève, la liberté syndicale, le droit du travail en lui-même sont donc portés dans la Constitution. Il y a également toutes les lois et les ordonnances qui sont votées au cours des ans, qui sont votées ou éditées pour une ordonnance au cours des ans, comme les ordonnances Macron, la loi El Khomri, etc. Et qui vont donc déterminer les différents droits et devoirs des employeurs et des salariés. Le Code du travail, bien évidemment, de 1910, mais également le nouveau Code du travail de 2008. Une des sources internes les plus importantes, c'est le droit conventionnel. Tout ce qui va émaner des conventions collectives, effectivement, et des accords collectifs, va impacter directement le droit du travail. C'est une des sources les plus importantes parce que c'est celle qui va généralement venir en second après le droit du travail à proprement parler, lorsqu'on va faire de la veille juridique par exemple. Le contrat de travail, eh bien, un contrat de travail, c'est une convention qui est conclue entre un employeur et un salarié et qui va donc régir le droit entre ces deux parties. Les usages sont effectivement une source de droit importante. C'est quoi un usage? Un usage, c'est une règle qui n'est pas écrite, mais qui, du fait de sa durée dans le temps, de sa périodicité récurrente, va impacter directement le droit du travail et les conditions de travail entre l'employeur et son salarié. Par exemple, un employeur qui va donner un jour de congé tous les ans à la même époque pour la fête patronale par exemple, à ses salariés, même si ce n'est pas écrit, même si ce n'est dit nulle part, le fait que ça soit fait tous les ans, à la même époque, et que ça dure dans le temps, ça va devenir un usage. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas le supprimer du jour au lendemain, comme ça directement, et il y aura une procédure à faire. Et enfin, dernière source du droit interne, la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi? Ce sont les interprétations faites par les tribunaux, généralement cour de cassation, parfois cour d'appel, effectivement, qui vont effectivement régler des litiges entre employeurs et salariés. Et ces décisions vont être tellement nouvelles, vont être tellement spécifiques qu'elles vont influer directement sur le droit du travail des salariés. On dira alors qu'elles font jurisprudence. Les sources externes, elles sont nombreuses, variées et émanent de différents endroits. Tout d'abord, tous les traités bilatéraux, c'est-à-dire c'est les traités internationaux qui ont été ratifiés par la France, entre la France et un autre pays, par exemple. Ils n'engagent que les signataires dans le cadre d'une réciprocité du droit entre les deux pays en question, la France et un autre. Les sujets sont également limités, ça va être par exemple les conditions d'immigration d'un travailleur français qui va aller par exemple au Canada. Voilà. Donc ça reste quand même limité, mais ça rentre dans le cadre du droit du travail. Toutes les conventions de l'OIT, l'OIT, Organisation internationale du travail, qui va émettre des conventions, ces conventions donc vont être source de droit. Les recommandations, ce ne sont que des recommandations. Elles vont inviter les différents États à des réformes sociales. Après, à chaque État de décider s'il les applique ou pas, bien évidemment. Les conventions internationales qui vont s'appliquer à tous les États qui les ont ratifiées. On va avoir 3 éléments. Des représentants des États membres, des représentants des organisations patronales et, bien évidemment, des représentants des organisations syndicales de salariés. Le droit européen. Le droit européen, quant à lui, va effectivement poser certains principes, effectivement, comme la libre circulation des salariés à l'intérieur de l'Union européenne. Vous savez, ils n'ont pas besoin de passeport, une carte d'identité suffit. Voilà, par exemple. Harmonisation des législations sociales également, comme l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'équivalence des congés payés, etc. L'Europe essaye d'harmoniser effectivement ces pratiques en termes de droit social, mais étant donné que les États sont quand même extrêmement variés, c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué à mettre en place. À noter que le droit français doit se développer
en tenant compte du cadre européen. Deux exemples que je vais vous indiquer, à savoir que le droit français indiquait qu'un salarié qui tombait malade pendant ses congés restait en congé payé. Tant pis pour lui. En compensation, il avait droit, effectivement, à percevoir, en plus de ses congés payés, les indemnités journalières de la Sécu. Le droit européen va dire le contraire. Le droit européen estime que le salarié qui tombe malade pendant ses congés passe en maladie. Donc, le droit français va être obligé, effectivement, de se modifier dans ce cadre-là. Autre cas, effectivement, les congés payés en cas de faute lourde. Comment vous dire, normalement, un salarié licencié pour faute lourde en France se voyait privé de son indemnité compensatrice de congés payés. Le droit européen, lui, estime qu'aucun salarié ne peut être privé de ses congés payés, que c'est un droit. Donc, que même en cas de faute lourde, le salarié doit percevoir son indemnité compensatrice de congés payés. Une fois encore, le droit français va devoir s'adapter. Justement, nous allons voir dans le prochain chapitre les différentes coordinations des sources du droit.